Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pas une vidéo avec un thème particulier. Là j'étais partie au départ pour tranquillement, il est pas tard, il est 13h30, continuer le calendrier de l'Avent que j'ai commencé pour les enfants. Et puis je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour le terminer. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et puis pour un petit peu discuter, vous donner des nouvelles. Ça qu'il y a eu une grosse période d'absence un petit peu sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai décidé de revenir un petit peu avec des vidéos et je dis j'allais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il allait être du futur, voilà, un petit peu de ma chaîne et puis voilà, en vous montrant en même temps ce que je suis en train de faire. Du coup cette année j'ai décidé de ne pas acheter de calendrier de l'Avent. Vous savez, tous les ans j'achète soit un calendrier Kinder, soit un calendrier de l'Avent pour les enfants. J'avais envie cette année de faire vraiment quelque chose d'un petit peu plus sympa, de changer. Ça fait au moins 2 ans que je veux le faire et à chaque fois je me fais déborder par le temps. Cette année, ma foi, j'ai eu pas mal de temps devant moi là avec la reprise de l'école et tout. J'ai pas encore repris le travail. Là, à l'heure actuelle, on est le 11 novembre. Donc moi je m'y prends à l'avance, mais bon, Noël, les calendriers de l'Avent c'est le 1er décembre. Donc il reste plus tant de temps que ça. Donc du coup je me suis dit je vais me préparer parce que je vais bientôt reprendre le boulot, ça on va en parler après. Donc j'ai voulu faire des petits sachets comme ça, des petits styles de calendrier en format craft. Alors je vais vous expliquer un petit peu, vous voyez tout ce que j'ai fait. Je vous aurais mis un petit visuel. Ça, les petits sachets en craft, je les ai achetés sur Amazon, j'en ai reçu pas mal, hein. Je crois que c'est plus de 100 ou 200, j'en ai acheté pour même, je sais plus combien j'ai payé ça, mais franchement c'était, je sais même pas, je voulais vous dire 10 € mais c'est même pas 10 € je crois. Vous t'en trouvez un peu partout. J'en avais acheté sur AliExpress mais je me suis fait avoir, j'ai pas regardé la taille, j'ai reçu des trucs qui étaient grands comme ça, donc en fait c'était minuscule, c'était des sachets pour mettre des graines, enfin bon, c'est souvent le coup avec AliExpress, on regarde pas forcément. Par contre j'ai acheté tous ces petits stickers, vous voyez là, tous ces petites choses là magnifiques, voilà c'est des petits stickers que j'ai acheté donc avec les jours donc de 1 à 15 et de 15 après jusqu'à 24, 23, voilà. J'ai pris aussi des petits trucs en plus comme ça style Noël. Et donc du coup le principe, il y a 24 petits sachets donc avec le numéro 1 jusqu'à 24. J'ai acheté de la ficelle rouge aussi. Je sais pas encore, alors j'avais commencé au départ à les mettre avec une petite perfo comme ça là, mais en fait on sait pas du tout avec Bastien comment on va les attacher. J'en ai quand même 3 à faire parce que moi j'ai 3 garçons. Au départ j'étais partie dans l'optique de les pendre. En fait vous savez j'ai une échelle dans mon salon, les échelles souvent pour faire sécher les serviettes, les choses comme ça. Bon moi je m'en sers pour mettre, hop je vous la montre, pour mettre cette échelle là, hop voilà, pour mettre mes plaids en fait. Mais du coup je me suis dit ah bah tiens je pourrais peut-être l'accrocher dessus, mais en fait il y a 24 sachets x 3 donc ça fait quand même beaucoup de sachets, donc ça rentrera pas. Bastien a une idée apparemment avec du bois qu'il a derrière de fabriquer, je vois pas du tout comment il veut faire, mais il m'a dit peut-être je vais faire un sapin en bois. J'en sais rien, je le laisse faire, ça va être sa partie à lui. Moi je vais faire tout ça et lui s'occupera de la mise en service de notre calendrier de l'Avent on va dire. Mais voilà, il y en a vraiment des très jolis comme vous voyez avec des petits pains d'épices, voilà. Ça par contre les stickers là je les ai payés rien du tout, franchement c'était peut-être 80 centimes, ça c'était peut-être 2 € et j'en ai reçu 60 à chaque fois, donc j'en ai encore pour l'année prochaine si je veux en refaire un. Et puis quitte à garder vraiment les sachets, on peut les garder s'ils les abîment pas, il n'y a pas de problème. Du coup là je suis en train de terminer parce que il me fallait quand même 24 cadeaux x 3 à mettre dedans, donc j'ai mixé en fait, j'ai mis aussi bien des chocolats que des petits cadeaux. Alors j'essaie de vous montrer, par exemple il y a un sachet donc sur le 21 pour vous montrer, j'ai mis ça. Pratiquement tout ce que vous trouvez à l'intérieur ça vient d'Action. Franchement je peux pas chiffrer le prix d'un calendrier et des trucs vraiment sympas. Ça coûte 90 centimes, ça vient d'Action. C'est des petits bâtonnets avec du chocolat et en fait vous trempez ça dans le lait et vous mélangez, ça fait un chocolat chaud. Donc il y en a 2, je me dis on pourra en faire un le 21 et ils en garderont un pour le 24 au soir. Parce que le 24 au soir on a prévu de se faire une petite soirée tranquille et tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors par exemple là j'avais acheté ça aussi à Action. Je crois que c'est le cadeau le plus cher qu'il va y avoir dans les calendriers de l'Avent, c'est ça.
C'est un pèse, des pèses de Noël en fait, ils avaient sorti. Hop, donc là j'ai le Père Noël, je sais qu'il y en a un autre qui a, je sais pas où ils sont, hein, il y a un bonhomme de neige, il y avait un renne, si je ne me trompe pas. Et j'aurais voulu vous attraper un petit cadeau, j'ai acheté, ah voilà par exemple là vous voyez à travers ça brille, c'était une petite babiole, ça coûtait 50 centimes, c'était un petit cadeau comme ça, c'est un petit dé lumineux. J'ai pris aussi une boule de Noël je crois. Ouais, une boule de Noël, c'était où je l'ai pris? Je sais plus. Là, vous voyez, j'avais mis des petits Kit Kat de Noël comme ça. Une jolie petite boule de Noël. Je sais pas dans quel numéro elle est. Par contre, je peux pas vous la montrer du coup. Là, c'est quoi? C'est un truc qui est lourd. Ah, bah, hop. Ça, c'est pareil. Ça vient d'Action. Voilà. Hop, c'est un petit sapin avec des petits chocolats. Mais j'aurais bien voulu vous montrer la boule de Noël, mais je sais pas du tout où elle est. Ça, c'est une petite chose aussi que j'ai trouvé Action à 60 centimes. C'est des petits tours de magie, voilà. Donc j'ai essayé de mettre des chocolats et des petits cadeaux comme ça. Mais la boule, je peux pas vous la montrer parce que je sais pas où elle est. Dans quel sachet elle est, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas du tout. Voilà, bon, c'est pas grave. Du coup, là, j'ai été acheter des choses parce qu'il me manquait quand même... pour quelques jours. Du coup je suis passée à Leclerc et j'ai acheté des petites sucettes comme ça en chocolat à 90 centimes pièce. Elles sont très très jolies. J'ai pris des chocobons, donc ça je vais en mettre 2. Voilà, ça va me faire un sachet, donc ça avec un gros sachet j'ai pu faire plusieurs jours. J'ai pris des petits Pères Noël aussi comme ça. Voilà, et puis ça j'ai pris il y a 3 Kinder, voilà comme ça, c'est des gros Kinder. Dedans là ils ont aussi des Kinder surprise, voilà, il y a des petites choses, il n'y a pas que du chocolat. Mais c'était, voilà, j'avais envie de faire un petit truc sympa, ils savent pas du tout qu'on a fait ça, donc du coup ça va être pour eux une surprise. Donc là je vais essayer de terminer en même temps que je vous parle mes petits calendriers. Donc par contre c'est un peu galère à ouvrir, voilà. Donc du coup ben là je vais mettre 2 petits chocobons et après je vais juste plier et puis on verra du coup si on les perd fort ou pas avec Bastien. Donc là j'ai étalé ça, faut que je mette la même chose. Par contre ils ont la même chose chacun le même jour, hein. Donc voilà, donc cette année j'avais envie d'innover un petit peu, voilà, pour Noël. Les cadeaux de Noël sinon des enfants sont terminés, ça y est j'ai fini les achats. Ça fait un petit budget ce mois-ci, mais au moins voilà avec le confinement, cette deuxième vague là, on voit que les magasins du coup ont fermé tous les rayons de Noël. Du coup il n'y a plus rien, donc on est obligé de faire des commandes sur internet ou des click and collect. Mais moi j'aime bien aller voir en magasin, donc c'est vrai que j'avais prévu. En fait quand j'ai vu que le confinement arrivait à grands pas et que ça nous pendait au nez, je suis direct allée en magasin et j'ai fait les achats de Noël des enfants avant le confinement. Et du coup je regrette absolument pas parce que c'était un peu chaud quoi. Je me dis je sais pas s'ils vont rouvrir en décembre les rayons non essentiels, j'en sais rien du tout, mais du coup ça va être compliqué, je me dis, pour les gens de faire leurs achats de Noël sérieusement. Je n'ai encore rien fait pour Bastien. Du coup je suis en train de me dire, est-ce que je mets 2 Pères Noël? Je sais pas du tout ce que j'avais calculé. Je sais pas. Est-ce que ça devrait aller? Bastien, qu'est-ce qu'il veut Noël? Il m'a quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Je lui ai demandé quand même, mais t'as pas des idées? Parce que moi j'avais pas trop d'idées pour lui franchement, hein. J'ai 2-3 choses, mais il veut une montre. Alors c'est une montre connectée, je sais pas, il me l'a mis dans mon panier sur Google. Je sais absolument pas ce que c'est, donc il veut ça. Bon, c'est une montre, je crois que c'est Huawei, je sais pas trop quoi, voilà. Je vous en dirai pas plus, mais il veut une montre connectée. Je vais leur mettre ça donc pour le 18. Allez, le 18 il va avoir le petit œuf Kinder. Même si maman en mangerait bien un là, mais il n'y en a que 3, donc c'est pas possible. Donc voilà, pour Bastien, je vais attendre le mois prochain pour finir les achats. Hop. Ça c'est terriblement bon ces trucs. C'est une horreur. Hop. Donc voilà, et on restera à la maison normalement pour Noël cette année. On devait aller partir dans les Pyrénées, c'est dommage parce qu'on avait dit au petit, on ira faire de la lune, on ira, voilà, vu qu'il y aura de la neige à cette période. Bon, du coup on n'ira pas, et on n'ira pas chez mes parents, mais voilà, on n'a pas envie du tout de prendre le risque d'emmener quelque chose, on ne sait pas. Donc on fera Noël à la maison cette année, et puis c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire, il y a d'autres Noëls qui nous attendent, et je suis quand même très contente de pouvoir faire au moins Noël avec mes enfants et d'avoir pu leur acheter les cadeaux. Voilà, ils vont être bien gâtés encore cette année. Sinon, alors pour vous dire, donc au niveau du boulot, donc vous avez vu que j'étais un petit peu absente ces derniers temps. Voilà, c'est vrai que mon contrat en banque s'est terminé début juillet. Ouais, début juillet. Ouais, c'est ça.
donc début juillet. Après du coup j'ai eu tout l'été avec les enfants, donc c'est vrai que j'ai pas été trop présente cet été parce que j'ai vraiment profité de mon été. On n'est pas parti beaucoup en vacances, on est parti 3-4 jours début juillet et 3 jours fin août. Entre temps on n'est pas parti, on a beaucoup travaillé. Bastien a pris que 15 jours de vacances cet été. Il voulait en reprendre une semaine là au mois d'octobre et finalement il l'a pas prise parce qu'on a fini la chambre, on a quand même bien avancé, mais on voulait attaquer la salle de bain des enfants mais on n'a pas eu le temps. Et puis là avec ce confinement, bon même si les travaux sont possibles, on va pas aller dans les magasins de bricolage et tout. Donc pour l'instant les travaux de la maison on va dire sont en stand-by. On a terminé notre chambre et notre salle de bain. Je vais vous filmer le room tour de notre chambre. J'attends juste de pouvoir aller dans les magasins pour pouvoir acheter une paire de rideaux. Il me manque que les rideaux de notre chambre. Ça y est, on a acheté la console, tout est fait. Il nous manque que les rideaux, voilà. Donc je veux pas vous la filmer tant qu'il n'y a pas les rideaux parce que ça fait pas joli ces rideaux qui manquent dans cette fenêtre. Mais c'est vraiment bien. Franchement, notre chambre elle est juste trop belle. Si vous n'avez pas vu, si vous me suivez pas sur mes réseaux sociaux, allez me suivre sur Instagram. Donc ma page Instagram c'est Mexmaevan et je publie pas mal de choses et vous pouvez voir déjà en avant-première, non mais vous pouvez voir des bouts de la chambre. On peut apercevoir, donc du coup allez-y parce que voilà, c'est vraiment ça vaut le coup et de pouvoir nous suivre. Allez-y du coup comme ça vous verrez. Mais c'est vraiment super. Père Noël. C'est vraiment super d'avoir la chambre. Franchement on oublie limite qu'il y a encore 1 mois et demi on dormait dans un truc pourri. Mais du coup ouais, on est vraiment très content. La chambre c'est exactement ce qu'on voulait. Donc là il nous reste quoi à faire dans la maison. Alors il nous reste l'entrée à faire. Mais en fait au départ on voulait la finir tout de suite avant d'attaquer parce qu'on a ce qu'il faut pour la finir. On a tout ce qu'il faut d'ailleurs pour la finir. Mais en fait Bastien m'a dit on va la faire en dernier parce que quand je vais casser la salle de bain des enfants, ça va être une horreur, la poussière. Donc du coup on la fera en dernier. Donc cette entrée je ne peux plus la voir. Même si là actuellement il n'y a plus rien, c'est vide. L'entrée est totalement vide. On a tout trié avec Bastien. On a vraiment bien bossé hein. On a vraiment tout trié. Mais c'est que je peux plus la voir dans le sens où elle n'est pas finie. C'est une grande pièce comme ça vide. J'ai hâte que ça se finisse. Donc il reste ça et après il reste la salle de bain des enfants et les toilettes. Donc maintenant c'est la guerre pour savoir qui va aller dans nos toilettes parce que c'est vrai que notre salle de bain elle est finie, on a des toilettes tout propres. Et donc du coup c'est toujours la guerre, personne ne va aller dans les vieux toilettes. Mais bon c'est voilà hein. Ça va venir, mais du coup voilà, la salle de bain des enfants et les toilettes ce sera que l'année prochaine. Là il y a les fêtes de Noël qui arrivent, voilà, on va pas se remettre dans les travaux. Le budget pour l'instant va passer dans les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, les cadeaux des enfants, les cadeaux des adultes. Parce que même si je vais pas chez ma maman pour l'instant, je fais quand même leurs cadeaux. J'ai espoir qu'en janvier on puisse y aller pour les voir. Donc voilà, il y a des choses à faire aussi. Et puis on a aussi le repas de Noël, même si on est que tous les 5. Il y a des dépenses de fin d'année, hein, c'est les fêtes de fin d'année. Donc du coup pour l'instant voilà, on arrête les travaux. Donc on se met en pause. Fini. Voilà, on se met en pause et on reprendra l'année prochaine. On a quelques soucis encore avec notre voiture. Donc on est vraiment pour parler avec Bastien de savoir si on la change ou on la change pas. Donc là on passe le contrôle technique le mois prochain et c'est ce qui va nous décider. On a l'écran on a eu plein de problèmes avec cette voiture, ça fait 2 ans qu'on l'a. Je pense que, je sais pas si c'est la marque, j'en sais rien, je pense pas parce qu'on avait un Renault Scénic avant. Tout le monde nous a dit oh là là mais Renault Scénic vous allez avoir plein de problèmes. Je touche du bois. La voiture elle a 320 000 bornes, c'est ce que Bastien prend, c'est le Scénic qui prend pour aller au boulot. Il a 3 km par jour à faire donc ça nous va très bien. Et je peux vous dire que ce Scénic, on n'a eu aucun problème avec ça, avec lui. Franchement, on l'adore, même s'il a 300 000 bornes, on l'adore. Jamais de problème. Là, le C4 Picasso, ça fait 2 ans. Ça fait même pas 2 ans qu'on l'a. Et on a que des problèmes, On est juste dégoûté. Donc on se tape vraiment à soit changer, soit... On va voir si elle passe au contrôle technique, cette voiture. Parce que même si ça fait que 2 ans qu'on l'a, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait un autre souci et que voilà, on est comme je dis, on n'est pas serein avec cette voiture, on n'est pas confiant, donc je sais pas. Est-ce qu'on change de voiture l'année prochaine? Je n'en sais rien. On va voir le mois prochain ce que ça donne au contrôle technique. Pour le boulot, donc comme je vous disais, j'ai été absente un petit peu cet été parce que j'ai pris beaucoup de temps avec les enfants. Et puis après il y a eu la rentrée des classes. Et puis nous ils ont fait 3 jours de rentrée des classes et ils ont été reconfinés tout de suite parce qu'il y a eu un cas de Covid dans leur école.
Donc on a eu 10 jours de confinement, donc après ils ont repris l'école, mais 3 semaines après il y avait les vacances scolaires, donc c'est passé hyper vite. Bah, les vacances d'Halloween, du coup c'est un peu tombé à l'eau parce qu'on devait faire une boum d'Halloween avec leurs copains, et puis finalement il y a eu ce Covid qui a fait qu'on a annulé la boum. Donc là tout le monde est reparti à l'école et moi je vais bientôt reprendre le boulot du coup, mais c'est quand même, bon, ça va, je suis quand même tranquille, je suis à jour de tout. J'ai essayé de vraiment de faire mon ménage bien pour que quand je reprenne je sois pas débordée. Donc là je suis à jour dans mon linge. Je vais aller étendre tout ça dans ma panière, mais j'ai pas de linge sale, j'ai plus de linge à repasser. Je suis contente que je reprends donc en pépinière, là où j'avais déjà repris. Vous allez me dire mais la fille elle est sadomaso, elle est folle, elle y retourne. Ouais, j'en ai bavé la première saison, c'est clair, j'en ai bavé dans le sens où c'est quand même un boulot physique. Donc si vous vous demandez qu'est-ce que c'est la pépinière viticole, donc ça n'a rien à voir avec le secteur bancaire. Pourquoi je ne retourne pas dans la banque? Déjà parce que là où j'ai travaillé, avec la conjoncture actuelle toujours à cause du coronavirus, les recrutements, en fait les renouvellements de CDD étaient stoppés, ils ne remplaçaient pas les départs en retraite. Je savais que j'allais pas être reprise tout de suite, voilà, dans tous les cas. Donc il fallait bien que je travaille. Je voulais avoir mes mois d'été avec les enfants, pas de souci. Après là où je travaillais, le problème comme je vous ai déjà dit c'est que c'était à 1 heure de chez moi. Donc j'avais 1 heure aller, 1 heure retour, ça faisait beaucoup. Donc j'étais aussi un peu mitigée par ça, la route franchement me pesait. J'avais déjà un contrat de 40 heures par semaine. En plus de ça je me rajoutais, comme je vous ai déjà dit, 10 heures en plus. Donc ça me faisait 50 heures où j'étais absente de la maison. Et c'est beaucoup quand on a 3 enfants. Voilà, pour moi du moins c'est beaucoup. Donc du coup ça me faisait un peu hésiter. Et puis du coup finalement j'ai recontacté le job où j'ai bossé l'année d'avant, la pépinière. Il y a des négatifs, il y a des points positifs et des points négatifs. Les points positifs c'est que c'est à 5 minutes de chez moi. Franchement j'en ai pour 6 minutes en voiture, voilà. Donc c'est mieux qu'1 heure. J'ai ces fameux mois où je travaille pas l'été, c'est les emplois saisonniers. Donc en fait je vais travailler de mi-novembre on va dire jusqu'à fin juin, et après j'ai tout ce temps avec les enfants. Donc, tu vas me dire t'es pas payée pendant ces mois là? Je ne suis pas payée par la pépinière, mais je touche le chômage. Alors c'est certes un plus petit salaire mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en saisonnier partout les gens qui sont moniteurs de ski, des fois qui font des trucs comme ça. Quand on est saisonnier, voilà, on travaille un certain temps dans l'année, on a un peu de chômage et on reprend, et c'est comme ça tout le temps. Ma soeur elle fait ça depuis 6 ans. Voilà, elle me dit bon oui il y a 4 mois dans l'année où je suis au chômage, je touche un peu moins, mais je sais que je reprends derrière parce que voilà c'est des boîtes qui sont là depuis 40 ans et ça fonctionne comme ça. Donc il y a quand même du positif, parce que moi de me dire que j'ai 4 mois dans l'année avec mes fils, ça c'est juste dingue. En plus c'est pas la saison la plus dégueulasse parce que c'est quand même du mois de juillet au mois de novembre on va dire. Donc j'ai toutes les vacances scolaires d'été, j'ai les vacances de l'automne. Et puis ce qui est bien aussi dans mon boulot c'est qu'on cumule des RTT. Donc en fait je cumule 5 heures par semaine de RTT que je peux poser après, et donc moi du coup je vais pouvoir prendre 1 semaine de vacances à chaque vacances scolaires. Peut-être pas à Noël parce que j'aurais peut-être pas cumulé, mais c'est pas grave, Noël ça tombe un week-end cette année donc ça va. Mais par contre en février, en avril, je prendrai 1 semaine à chaque vacances avec les enfants. Donc c'est quand même dingue, je me dis c'est quand même vachement bien. En plus ma patronne est quand même assez ouverte, assez humaine, voilà, c'est une petite entreprise quand même familiale. Donc quand tes enfants sont malades, ou si moi je suis malade, je passe un coup de téléphone, il n'y a pas de souci, elle me dit reste à la maison, voilà. Donc bon, il y a une super ambiance, je connais très bien les filles, on s'entend très bien. Donc voilà, donc en fait il n'y a pas à se prendre la tête pendant 20 ans, moi je veux bosser, si c'est pas le job de ma vie c'est pas grave, voilà. Vous allez me demander où c'en est pour mon agrément de nounou, donc c'est toujours dans ma tête, c'est toujours, c'est un peu en stand-by parce que j'attends vraiment d'avoir terminé, comme je vous ai déjà dit, la maison, les travaux, tout, que ce soit nickel pour que voilà, que je fasse venir, et on verra. Mon agrément c'est valable 5 ans, ça se trouve je vais le faire ma demande et je le ferai jamais. Ou voilà, on verra. Ça c'est toujours dans mes projets, je pense que je ferai ma demande d'agrément, on verra. Mais en attendant je repars à la pépinière, donc je suis quand même contente dans un sens parce que je sais qu'il y a une super ambiance, on va bien rigoler avec les filles, c'est voilà. C'est ce qui fait aussi que j'y retourne, parce que si c'était que le boulot, je vous cache pas que j'y retournerais pas forcément. Sinon il y a l'anniversaire d'Evan qui arrive à grands pas, c'est le 3 janvier. Ça va être encore compliqué de trouver des idées de cadeaux parce que Noël sera juste passé. Je suis en train de commencer de préparer un petit panier, il va falloir que je me dépêche à commander sur AliExpress parce que j'ai quand même envie de lui faire une jolie petite déco. Il veut un thème, donc je vais pas vous étonner en vous disant le thème c'est le poney, la ferme, les vaches, les animaux, voilà, il est
très animaux, hein, Evan, surtout poney, mais le problème c'est que poney je ne trouve pas, c'est que de la licorne, hein, sur internet à chaque fois qu'on tape cheval c'est pour les filles, c'est des assiettes roses, des licornes, alors c'est pas possible, si je lui amène ça il va me dire mais tu te moques de moi, hein, même si j'essaie de pas catégoriser les choses et cataloguer le rose pour les filles, mais bon voilà, mes fils si je leur amène une licorne rose ils vont jamais vouloir, donc du coup j'ai réussi à trouver en tapant cow-boy, ferme, j'ai réussi à trouver des trucs un peu sympas. Donc il faut que je passe la commande, que je m'en occupe. Je lui ai trouvé pour son anniversaire un petit kit comme ça de chocolat sur le thème de l'équitation. Ça c'était à Leclerc l'autre jour, c'est trop mignon, vous avez vu. Et j'ai pas trop d'idées, on verra, mais après... Voilà, je veux quand même qu'il ait quelques trucs parce que ses frères qui sont nés en mois de juillet, c'est vrai, ont des cadeaux aussi. Je vois pas pourquoi lui en aurait pas, mais qu'on lui fasse quand même une jolie fête et tout. Donc il faut que je cherche, il faut que je passe ma commande là sur AliExpress pour être sûre de pouvoir être livrée à temps. Ça va être un peu chaud, hein. Faut que je me dépêche parce que là on arrive déjà mi-novembre, donc ça va être un peu chaud. Mais voilà, donc pour faire le point un petit peu des enfants, donc tout le monde va bien, voilà, tout le monde va très très bien. Et puis voilà. Sur ce je vous laisse, mon petit blabla, je sais pas combien de temps ça va avoir duré, j'espère que vous avez pris un bon café ou un thé. Mais du coup c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'étais pas venue pour vous raconter un petit peu ma life, voilà. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très bientôt en vidéo. J'espère que ce sera une petite vidéo rigolote, j'espère que ce sera un petit défi avec Bastien. En tout cas, je vais essayer de le convaincre, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous, ciao.